Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, on est en déplacement aujourd'hui, vous l'avez vu. Quelle est la différence entre marbre, granit, quartz, céramique? Tous ces plans de travail de cuisine, il y en a dans tous les sens. Alors, on peut vous expliquer, on vous explique régulièrement, mais je voulais venir vraiment vous montrer des pierres, vous montrer à la source ce que c'est. Alors, on est chez un importateur de pierres dans notre région, on est chez Cromarbo avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir. Alors, explique-nous ton boulot. 4 générations. 4 générations, c'est incroyable que vous faites ça. C'est quoi exactement votre boulot? Alors depuis 80 ans, on sélectionne les pierres pour embellir l'intérieur des gens. Donc les cuisines équipées, les plans de travail. Les plans de travail principalement. Voilà, il y a aussi d'autres destinations, mais principalement les plans de travail. Alors, première chose à faire, c'est, chez toi, ça va de la carrière, donc tu vas sélectionner les pierres en carrière. En carrière et dans les scieries, donc dans les pays transformateurs. Ok, du monde entier. Il y a des zones plus... Il ne faut pas se le cacher, l'Italie reste le pays qui transforme des pierres d'Italie, mais aussi du monde entier. Espagne, Portugal, France, d'Inde aussi. Et il y a beaucoup de matériaux qui viennent d'Afrique et du Brésil. Alors, la question que beaucoup de gens se posent en magasin, c'est quoi la différence entre le marbre et le granit? Sans rentrer dans des détails trop géologiques, on va reprendre ces deux catégories. Dans la pierre naturelle, il y a le marbre et puis il y a le granit. Le marbre, il y a du calcaire dedans. C'est une autre formation géologique que le granit qui ne contient pas de calcaire. C'est fondamental parce que ces deux pierres vont donc se comporter très très différemment à l'usage. Le granit est une roche magmatique de plus en profondeur, si je ne me trompe pas, souvent plus foncée que le marbre. D'un look quand même très très différent, oui. C'est une roche qui ne contient pas de calcaire, magmatique, et qui est souvent unie. Beaucoup de granits noirs sont utilisés pour les cuisines, mais on a aussi des granits colorés, des granits mouchetés. Ça dépend un peu d'où ils viennent dans le monde. Est-ce que le marbre est plus fragile que le granit? C'est la bonne question. Parce que là, derrière nous, c'est du marbre. Toutes ces pierres comme ça, qui sont magnifiques, là, on voit que ceci, le lilac, vient de Turquie. Est-ce que tu marques la provenance? C'est quand même sympa à dire. Est-ce que c'est plus fragile que le granit? Oui, le marbre est plus fragile que le granit. Donc, pour les cuisines, parce que c'est ce qui nous occupe principalement aujourd'hui, Thomas, c'est plus délicat. Donc, il faut être plus prudent et il faut vraiment avoir une bonne information. On place quand même du marbre en cuisine. Bien sûr, il faut se méfier depuis la nuit des temps. Il faut se méfier de quoi, alors? Il faut savoir que la pierre va évoluer. Donc, à l'usage, elle va se tacher plus facilement parce qu'elle est plus poreuse et par sa composition chimique, elle va réagir aux agressions acides. Qu'est-ce qu'on a comme acide dans les cuisines? Voilà, c'est ça le problème, en fait, dans les cuisines. Le citron, le vin, le champagne, pour ceux qui en boivent. Sauce tomate? La sauce tomate, oui. Alors, qu'est-ce que le marbrier peut faire pour protéger son marbre? Donc, le granit, il l'hydrofuge, donc il le protège par au-dessus, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour protéger le marbre? Alors, le marbrier va mettre un produit hydrofuge, comme tu viens d'en parler, qui va protéger la pierre, donc le marbre. La surface, en fait. La surface, c'est un produit d'imprégnation qui va empêcher les liquides de rentrer trop vite et qui va permettre à la personne qui entretient son plan de travail de nettoyer. Tout à fait. Okay. Hein, il est évident que ce produit n'est pas 100% garanti. Il faut le refaire? Non seulement il faut le refaire, mais il ne faut pas non plus croire que ça va diminuer la vitesse de pénétration dans la pierre, mais ça ne va pas l'empêcher totalement. Alors on a parlé du produit hydrofuge pour vraiment protéger la surface de son plan de travail, mais s'il y a une attaque acide sur un granit ou sur l'hydrofuge n'y fera rien. Donc on a un marbre. Il va empêcher donc les liquides de rentrer. Il va protéger, mais il ne va jamais empêcher la réaction chimique de l'acide contre le calcaire. Donc on veut une belle pierre, oui. On veut une pierre unique, parce que c'est vraiment unique. C'est pas qu'on court un risque, mais on doit savoir qu'il y a un entretien. Maintenant, comment entretenir son plan de travail à long terme? Comment fait-on? Donc, si on a choisi un marbre, c'est qu'on a été attiré par l'esthétisme du marbre et qu'on a été averti que cette pierre va évoluer dans le temps. Le marbrier va l'hydrofuger pour empêcher les taches de rentrer et le particulier va nettoyer ça à l'eau claire et refaire de temps en temps une application de produit hydrofuge dessus, voilà, tout à fait. Mais les taches d'attaque calcaire, il devra vivre avec. Mais alors, le problème, c'est ce qu'on appelle la patine, Thomas. C'est comme ça. C'est une patine du temps, voilà c'est la patine du temps. Donc ensuite, il y a eu le granit, le marbre qui étaient des pierres naturelles. Alors pourquoi est-ce que le quartz a été inventé à ce moment-là? C'est quoi l'origine? Qu'est-ce que le quartz a fait qu'il y ait autant de succès au niveau du quartz? Les couleurs?
Parce que je te défie de trouver un marbre ou un granit vert pomme tout uni. Voilà. Ok, donc en fait c'était ça, parce que maintenant on revient dans les veines, donc là maintenant on est dans une phase dans la cuisine où les veines sont en train de revenir, on veut du naturel, mais il fut une époque où on pouvait avoir on voulait des choses complètement blanches et sans aucun Tout à fait. défaut, parce que défaut c'est important, c'est pas un défaut, une pierre n'a aucun défaut. Une pierre, elle est comme elle est. Elle a été formée pendant des millions d'années, au cœur de la terre, elle est extraite par nos soins, et dire qu'elle a un défaut, ce serait presque ne pas la respecter. Elle a des particularités d'aspect. Elle peut avoir des problèmes mécaniques, dans le sens où... Une grosse veine, une poche, Plutôt etc. une cassure ou des choses comme ça. Mais tout ce qui est esthétique, on l'aime ou on l'aime pas. Est-ce Tous les goûts sont dans la nature. Est-ce qu'on peut poser des casseroles chaudes? Alors je vais faire toutes les matières. Sur le granit, est-ce qu'on peut poser des casseroles chaudes? La plupart des granites. Je vais parler d'un accident. Je ne le conseille jamais. D'accord. Toujours pose-plat, etc. C'est comme on ne coupe jamais directement sur des granites. Pourquoi? Parce que pour la pierre naturelle, le problème le plus important, c'est le choc thermique. Oui. Si la pierre est très froide et que vous mettez une casserole très très chaude, Ça peut avoir des ça peut avoir des problèmes au niveau du choc thermique. Maintenant, comparé au composite de quartz qui contient de la résine, des résines polyester, le composite de quartz, lui, va se décolorer avec les grosses chaleurs. Donc là, non. Donc, le granit, peu de risque, mais il faut éviter. Le marbre, là, il faut vraiment éviter de mettre du chaud dessus, même s'il peut avoir la même réaction que le granit. Voilà, mais oui. le composite, là, il y a vraiment un risque. Par contre, la céramique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est quoi exactement la céramique à ce moment-là? C'est de l'argile avec différents pigments qui est cuite à très 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 haute température. Au-delà de 900 degrés? Au-delà de 900 degrés, oui. Donc ça veut dire que la casserole n'atteindra jamais ce qui a réussi à cuire la céramique. La céramique va résister à toutes les températures. Alors on va quand même aller voir un peu pour découvrir un peu ce que la nature nous a déposé chez Ouais, toi. volontiers. On va aller voir un peu différentes pierres. Alors ça par exemple, Thomas, on est devant un marbre, donc pierre calcaire, excessivement décoratif, un cadeau de la nature. On se demande comment c'est possible que ça sorte de terre comme ça. Ici, on est devant un marbre excessivement particulier. C'est avant tout un cadeau de la nature. Ça vient du nord de l'Inde. On a pris la pierre et on a passé une brosse dessus. Toutes les parties tendres se sont un petit peu creusées et les parties plus dures sont restées en surface. Et ça nous donne cet effet tout à fait fou de nature brute. Cette trace comme ça dedans, c'est... Alors ça, Ce sont deux tranches qu'on a sciées et puis qu'on a ouvert comme un papillon et on a fini les deux faces. On pourrait croire que cette grosse veine est un défaut puisque elle arrive dans un coin et elle rend la tranche relativement irrégulière. Mais en la travaillant à livre ouvert, on parle de parfaite imperfection. la particularité de ton boulot ici, c'est tu ne reçois jamais deux fois la même tranche? Ou tu as quand même, des veines qui sont semblables? On ne reçoit jamais deux fois le même bloc. Un bloc, il est extrait dans une partie de la carrière. Si on revient quelques mois après pour choisir un deuxième bloc, un troisième bloc, il sera dans une autre partie de la carrière parce que les carrières évoluent. Donc, ces tranches que vous voyez là, elles sont uniques. Dans le même bloc, on les retrouve, évoluantes, mais on les retrouve, mais on ne les aura plus jamais après. Ça veut dire qu'en mettant de la pierre naturelle chez vous, vous mettez un côté nature Un côté unique aussi. unique. Là, on est dans la céramique. Alors, on va en parler tout de suite. Tout d'abord, une petite parenthèse au niveau des épaisseurs. Le marbre, l'épaisseur normale que tu reçois, c'est Oui. combien? 20 mm, 30 mm? 20 mm. Le granit, 20 et 30 mm. 20 et 30. La céramique, La céramique, il y a un peu de tout. Il y a 6 mm, 6 mm, mais mais c'est on une l'utilise feuille. pas pour Ok, les, ça va. on l'utilise pas pour les cuisines. Au On mu- l'utilise au mur, pour les- peut-être. Pour les parements verticaux. Il y a 12 mm. Maintenant, on fait des dalles de céramique de 3,20 m par 1,60 m et en 12 mm, ce qui nous permet de l'utiliser pour les cuisines. Et c'est pleine masse, hein, ceci. Hein. C'est complètement pleine masse, dans le sens où, oui, c'est pleine masse. Maintenant, Plus le sobre. design, on peut regarder par ici, il y a des designs qui ressemblent à la céramique classique comme on a au sol, et puis il y a des designs qui imitent la pierre naturelle. En fait, on pourrait imaginer que les gens se disent « Ok, j'adore l'idée du marbre, j'adore le dessin, Oui. mais j'ai peur. Oui.
Et je veux quand même garder une cuisine où si j'ai des enfants, etc., j'ai pas envie de, dès que quelqu'un approche de mon plan de travail, de risquer, on peut à ce moment-là conseiller d'autres matières qui peuvent supporter température, etc. Et ça, Et qui ont le look du marbre. du naturel. Voilà. En fait, l'idée, pourquoi on a inventé ça, c'est en fait pour, au final, recréer ce que la nature a créé, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. On a fait un scan de très très jolies tranches de marbre qui existent, ou de granit qui existent, et on l'a imprimé sur de la céramique. Tu penses qu'il y a un jour un risque que les carrières s'épuisent définitivement? De pierre naturelle? De pierre naturelle. Non, je ne le crois pas, parce qu'on en trouve tous les jours, on découvre des nouvelles carrières, donc ça arrive. En Belgique, il y avait beaucoup de carrières de marbre. En Belgique, maintenant, il n'y a plus que 2-3 carrières de marbre. Toutes les autres sont épuisées ou fermées pour cause de sécurité. Alors, il y a une pierre qui est très spéciale. Oui. Tu m'as dit Rétro-éclairable. Et c'est du marbre. C'est du marbre. Il y a ce qu'on appelle l'onyx, mais il n'y a pas que l'onyx qui nous donne qui nous intéresse. Il y a ce qu'on appelle aussi un granit qu'on appelle Patagonia, qui est un caprice géologique, on va dire. Allons voir. On va le voir. Alors Thomas, ici, Alors, c'est ça. Alors, on est ici sur... un quartzite avec du quartz pur. Donc c'est une construction géologique complètement invraisemblable, Ça, c'est incroyable. avec ce qu'on appelle des feldspaths, et ici du quartz pur, et qui nous permet de faire des réalisations où on joue avec la lumière. Et ça, c'est fabuleux. C'est extraordinaire, oui. Eh bien voilà, on a fait le tour un peu de tes marbres, de tes granites, de tes céramiques, de tes quartz. Merci beaucoup Bruno Merci Thomas. de nous avoir accueillis ici dans ton entrepôt. C'est une caverne Alibaba. Ouais. Véritablement, c'est magnifique et effectivement, tu as raison, tu le dis très bien, la nature fait Fait des merveilles. des merveilles. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça sort un peu des sentiers battus, mais c'est important de vous expliquer exactement les différences dans toutes les matières de plan de travail. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires, plus d'infos dans la description. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et même Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!